Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver, ravi de vous accueillir. Après la première étape de cette fin d'année, Noël, et j'espère que tout s'est bien passé pour vous, que le Père Noël vous a gâté, que vous êtes en pleine forme pour aborder le dernier virage avant 2018. Voilà, mais comme tous les ans, il y aura pour qui l'année 2018 sera formidable, pour d'autres elle sera moyenne et pour d'autres elle sera plus que moyenne. C'est la vie. Voilà. Alors, pour le savoir, il y a plusieurs façons. Moi je dis toujours, quand on connaît le poids de son fardeau, il en est déjà beaucoup moins lourd. Donc à travers nos consultations quotidiennes, à travers nos consultations privées, à travers les horoscopes que vous retrouvez chaque mois, et puis voire chaque année, parfois, vous avez les horoscopes en numérologie, enfin il y a tout un ensemble d'informations et d'éléments sur le site qui vous permettront de savoir ce qui et comment se passera votre année 2018. Voilà, bon. Le Père Noël vous a apporté de la crème anti-rhume, mais vous n'en avez pas besoin de Rominet, c'est de l'anticipation. Et encore, que dis-je, je ne suis même pas sûr que ce soit de l'anticipation. Voilà, bon. Je vois que notre ami Kikimal ne perd pas le nord. Vendredi, oui, vendredi, c'est effectivement, mais c'est tellement loin, vendredi. Vendredi. En tout cas, je sais que c'est pas vous. Voilà. En tout cas, ça c'est sûr. Ceux qui ont gagné ont été prévenus personnellement de leur gain. Voilà. Bon, écoutez, est-ce que j'ai d'autres infos à vous donner ? Le gagnant de la semaine dernière pour la voyance privée sera déclaré ultérieurement. Voilà, parce qu'on n'a pas du tout eu le temps de le faire. Et puis autrement, c'est tout. Écoutez, non, on se rapproche tranquillement de la fin du mois. Ça va bientôt être l'horoscope mensuel. Et puis peut-être, Inch'Allah, l'horoscope annuel cette année. Il va peut-être y avoir un horoscope annuel, signe par signe, les grandes tendances. Ce sera la surprise. Voilà. Bon, allez, on y va. Je vais commencer par la question de Josie. Josie, bonjour. Est-ce que je vois une rencontre sérieuse avec qui faire de futurs projets ? Mais quelle jolie date de naissance, Josie, vous avez 30-10. Vraiment magnifique. Mais Maïté, si vous n'avez rien reçu, c'est que vous étiez là vendredi. Voilà. Et puis on a échangé ensemble. Donc, sauf si vous êtes frappé d'un trou de mémoire monstrueux. Allez, j'en viens à la question de Josie. Voyons pour une rencontre sérieuse. Alors, si vous voulez, il y a aussi une chose qui est importante, c'est que vous devez avoir l'esprit libre. Et je ne trouve pas que vous ayez l'esprit libre, pour ma part. Parce que, autant je trouve que le rôle de mère ou le rôle je ne vais pas dire rôle de femme parce que c'est ce que je vais utiliser pour après, mais on a l'impression qu'il y a des obligations. En gros, c'est ça, qu'il y a une lourdeur, qu'il y a quelque chose qui vous donne pas toute la latitude ou toute la liberté d'esprit
pour vous consacrer à votre vie affective. Bon, ce qui ne veut pas dire que ce ne sera pas le cas dans le futur. Il faut être clair. Mais il y a quand même une certaine appréhension par rapport à la vie affective. Je ne sais pas ce que vous avez traversé, certainement au vu des cartes, que ça n'a pas été mirobolant ou un long fleuve tranquille. Mais en tout cas, pour moi, vous entrez là dans des phases, et je pense qu'il ne faut pas vous prendre la tête, je pense qu'il ne faut pas vous torturer, vous savez. Il faut voir aussi une chose, c'est que cette année, les scorpions ont les faveurs du grand bénéfique, qui est Jupiter. Donc, il faut en profiter. Ça arrive une fois tous les 12 ans. Donc, si vous restez sur votre quant à vous, si vous n'activez pas d'autre chose, si vous restez dans un rythme identique, il ne se passera pas grand-chose. Il faut être clair. Malgré tout, je sens que ça va bouger. Je sens qu'il y a une activation au niveau affectif. Et je dirais même, j'ai l'impression, alors je vais appeler ça un changement de look, mais le look, c'est pas simplement passer des robes à fleurs à des jupes en cuir, c'est pas ça que je veux dire. C'est que même dans votre état d'esprit, il faut changer, il faut évoluer, il faut modifier certaines choses. En gros, il faut vivre, parce que je sens beaucoup d'étouffement en fait dans votre vie, beaucoup de choses qui sont, voilà. Donc, légèreté, voilà. Alors, je sais que c'est pas toujours évident pour un scorpion, la légèreté. Je vous l'accorde. Mais c'est en ce sens qu'il faut aller, et moi je vois quelque chose. Alors, en tout cas, je pourrais vous dire une fois que vous aurez rencontré cette personne s'il y a vraiment quelque chose de sérieux, mais parce que c'est comme ça que ça se passe avec moi, voilà, tout simplement. Mais en tout cas, la porte est loin d'être fermée, Josie. Voilà. Donc, alors, je ne pense pas que ce soit au début de l'année, donc vous avez le temps de faire le point, de vous remettre un peu de... Je vous sens très stressé en fait, c'est pour ça. Je ne vous sens pas dans une situation, dans une position qui soit extrêmement favorable à une rencontre. Mais bon, franchement, je ne désespère pas, loin de là. Vous voyez, après on dit que voilà, c'est typique. J'adore votre phrase, Josie. Pourquoi ? Parce que le scorpion est vraiment le signe qui jouit d'une très mauvaise presse. Alors, effectivement, les femmes scorpions peuvent, mais même les hommes, remarquez, les scorpions dans leur ensemble, sont des gens qui ne sont pas toujours faciles d'abord et pas toujours considérés positivement. Plutôt égoïste, plutôt ceci, plutôt cela, plutôt manipulateur, enfin tous les traits caractéristiques de ce signe. Et là, en une phrase, vous venez de faire écrouler ce château de cartes, et je dis bien château de cartes parce que ça n'a rien de solide, où vous pensez à votre boulot, vos petits-enfants et tout et tout. Voilà, donc sachons reconnaître les belles qualités du scorpion. Allez, après la flatterie pour les scorpions, on va passer, voilà, le signe d'en face qui est le taureau avec Catherine. Catherine, bonjour. Celle que vous considériez comme votre meilleure amie depuis 8 ans, Martine, a coupé les ponts depuis 1 an. Cette coupure correspond au rapprochement de sa fille Fanny, mère depuis peu d'une petite fille. Est-ce que je pense que les choses peuvent s'arranger ? Allez, voyons avec Martine. Mais comment vous dire ? Bon,
très bien que vous soyez amis depuis 8 ans, meilleurs amis, tout ce que vous voulez, c'est parfait. Mais je trouve malgré tout que Martine a un tempérament plutôt masculin. Alors, que veut dire un tempérament masculin? Ça signifie quelqu'un qui aime plutôt prendre les choses en main, diriger, être le chef de file, le chef d'orchestre, et tutti quanti. Et quelqu'un qui est un peu dur, moi je la trouve dure personnellement, je la trouve avec un tempérament qui ne me paraît pas être extrêmement malléable, si vous voulez. Donc, et vous, Catherine, vous êtes une mère d'émotions. MER. Mère aussi, mais mère MER dans ce cas-là. Alors, c'est vrai que ça vous manque, c'est vrai que l'envie est là, c'est vrai qu'il y a tout ce qu'il faut. Mais pour moi, je pense que vous pouvez rétablir le contact. Mais elle est franchement pas commode. C'est marrant d'ailleurs c'est marrant, mais c'est comme l'amour et l'amitié, c'est comme toutes les relations. Parfois, si on regarde au niveau astrologique les signes, on va dire que le Capricorne ne s'entend pas avec le Bélier, on va dire que le Scorpion ne s'entend pas avec le Verseau, on va dire que le Lion ne s'entend pas avec le Scorpion, enfin voilà. Et pourtant, moi je vois très bien, nous nous entendons très bien, Mardelda et moi. Donc, il est vrai qu'il y a vraiment une différence de tempérament. Elle, c'est plutôt l'ambiance bodybuilder, et vous, ça reste quand même plutôt une ambiance très affective. C'est ce qui vous différencie. C'est-à-dire que vous, coupez les ponts avec quelqu'un, il faut tout un travail de longue haleine. Elle, ça peut être... du jour au lendemain, vous pouvez te balayer. Après, moi je pense qu'il y a eu des candidatons, je pense qu'il y a eu des cancans. C'est l'impression que j'ai. Solution peut être trouvée, situation qui peut évoluer favorablement. Voilà. Georges, bonjour. Allez-vous vous remettre en couple? Mesdames, Georges est prêt. Allez, voyons cela, Georges. Allez. Alors, écoutez, je vais répondre oui à votre question. Moi, j'ai cette impression-là. Après, il y a quand même quelques petites règles qui, comment dirais-je, sont indispensables. Il faut voir une chose, c'est que autant vous êtes tout à fait dans le sentiment, dans l'affectivité, dans la sensibilité, indéniablement. Autant, vous ne supporterez pas quelqu'un qui va vous coller. Vous voyez ? Parce que vous aimez bien faire vos trucs à gauche, à droite, enfin voilà, vous aimez votre liberté, ce qui n'est pas non plus antinomique. Donc, pour moi, c'est ça. Après, il faut un partage de valeurs. Et ce ne sont pas des valeurs morales, ça peut, c'est très bien, bien évidemment. Mais ça peut être des valeurs religieuses, philosophiques, spirituelles, s'intéressant à une activité, à un hobby, enfin voilà, c'est vraiment l'idée que je m'en fais. Donc, pour moi, je ne ferme pas la porte,
Mais se remettre en couple, c'est vivre ensemble pour moi. Hein. Il faut vraiment qu'on se comprenne. Mais être en couple, oui. Vivre H24 avec quelqu'un, pourquoi pas, mais il faudra vraiment trouver la personne telle que je vous l'ai décrite. Hein. Et ça, c'est pas toujours évident. Mais je réponds oui. Il y a une envie. Il y a une envie, c'est clair. Donc, voilà. Donc, à suivre, Georges. Karine, bonjour. Votre fils a eu un entretien pour un travail aujourd'hui. Cela sera-t-il positif ? Il était vraiment à l'aise lors de cet entretien, votre fils? Parce que je le sens voilà, pas forcément rayonnant. Hein. Après, ce sont des cartes bizarres. Hein. Je sais pas. Très bizarre ce tirage. Non, parce qu'on voit des changements, on voit des choses, c'est comme si ça n'était pas terminé. En fait, il a passé un entretien, mais c'est comme s'il y avait d'autres choses derrière. Écoutez, je suis plutôt mitigé. J'ai pas réellement d'avis, ni favorable, ni défavorable. Je comprends pas bien ce tirage, il me paraît un peu obscur, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont pas très nettes, très claires. Donc, voilà. Moi, ça me laisse un peu dubitatif. Après, si je vais au-delà, j'ai comme l'impression qu'il y a une installation professionnelle. Il y a quelque chose quelque part qui se déroule sur ce plan-là. Voilà, comme s'il prenait corps, comme si, entre guillemets, il prenait racine. Mais je ne peux pas vous certifier que ce soit par rapport à cet entretien d'aujourd'hui. Mais il y a comme une installation. Et c'est une installation, peut-être que le travail qu'il va trouver, ça peut peut-être correspondre, et là vous en ferez une synthèse, j'ai l'impression qu'il va être obligé de bouger ou en tout cas de faire du kilomètre pour y accéder. Ça ne me paraît pas être tout près, il y a l'idée de mouvement. Voilà. Écoutez, je vais vous dire, hein, c'est un petit avis favorable, mais surtout et plus avis favorable sur l'installation que sur le... Donc vous me direz. Voilà, c'est fait, c'est acté, donc... Mais je sais pas, il y a quelque chose qui me paraît bizarre. Christiane, bonjour. Comment va évoluer votre relation avec votre ami? Allez, voyons l'évolution de vos relations. Bah écoutez, un jour sur deux, j'ai l'impression. C'est-à-dire que ce qui est important dans un couple, c'est d'aller dans la même direction. Et ne pas forcément vouloir toujours être à la manœuvre. Après, pourquoi je vous disais un jour sur deux, c'est que j'ai l'impression qu'un jour ça va, le lendemain ça va pas. Enfin, il y a des états d'âme
qui ressortent. Vous voyez, hein? Donc, ce n'est pas l'évidence. Alors, je ne sais pas si vous habitez ensemble, pas complètement certain, mais pour moi, vous avez tout pour être bien, en termes d'énergie, en termes de... Voilà. Il ne faut juste pas rentrer dans des jeux psychologiques et laisser les choses s'apaiser. Parce que pour moi, ce sont les montagnes russes. Donc, je ne suis pas certain que l'année qui arrive soit pour vous une année simple sur le plan affectif. Parce qu'il y a une certaine instabilité. Il y a une certaine envie de faire évoluer cette relation, mais il y a de la résistance. Moi, le conseil que je vous donne, Christiane, c'est de prendre les choses zen. Pas, voilà, laissez aller. Hein. N'intervenez pas forcément. Soyez plutôt dans l'acceptation et prenez les choses comme elles viennent. En même temps, vous n'avez pas trop le choix pour moi. Donc après, vous pouvez donner un grand coup de barre et le déstabiliser parce qu'il est assez particulier dans son énergie. Hein. C'est une sorte d'emmerdeur sympa avec des crises un peu d'autorité, si vous voulez. Donc, c'est pas facile à gérer, tout simplement. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt mitigé et qu'il faut que votre relation prenne un tournant, mais il ne faut pas faire de push, de forcing, il faut être dans l'acceptation. Voilà, faire passer les choses tranquillement, sereinement, plutôt par la bande que en direct. Cathy, bonjour. Les fêtes de la nouvelle année sous le soleil ou sous une étoile? Cathy, on n'est pas en temps de guerre, vous n'êtes pas obligé de parler en code. Hein. Alors, elle traite de quoi votre question? Famille, sous le soleil ou sous une étoile? Oh, ça peut être les deux, hein. C'est vrai aussi, sous un oreiller. Oh non, pas sous un oreiller. Allez. Voyons ce qui se passe. Ah, bah écoutez, c'est bon, j'ai la réponse. J'ai la réponse, c'est assez simple, c'est symbolique, mais ah bah et ben voilà, c'est ce que je vous disais, pourquoi pas les deux? On a l'étoile, le soleil, la force et l'ermite. Non, ça va être agréable. Bon, ça va pas être la fête où il y aura pléthore de monde, mais en tout cas, c'est annonciateur d'une... Voilà, c'est annonciateur de quelque chose qui va être soudain, qui va être agréable, qui... Voilà. Non, je vous sens pas malheureuse, hein, vraiment. Donc, comme on a l'étoile en 1, je me dirais sous une étoile, mais sous une bonne, bien évidemment. Et puis, comme il y a le soleil, ça veut dire que vous allez partager, hein, mais peu nombreux avec l'ermite. Ou alors, l'ermite représentant la nuit, vous n'allez pas vous coucher tôt. Voilà. Mais il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Voilà, c'est comme ça que je l'interpréterai. Oui. Allez. On va finir par y arriver. Sandrine, bonjour. Est-ce que Grégory et vous allez reprendre votre vie de couple durablement?
Allez, voyons Sandrine avec Grégory. Ah bah c'est sportif votre relation, hein. Au moins c'est animé, hein. On ne s'ennuie pas, c'est... Franchement, waouh. C'est bien, ça vous fait travailler sur la patience, ça vous fait... Parce que il y a un côté un peu insaisissable, hein. C'est curieux, vous avez quelqu'un d'assez mûr et d'assez adolescent avec vous. Enfin, je parle de Grégory, bien évidemment. Alors, écoutez, moi je veux bien ce que vous voulez. Vous êtes une dirigeante née. On ne peut pas dire que vos relations affectives soient des plus apaisées. Hein, je ne parle pas simplement de Grégory. Il est vrai que vous avez beaucoup d'amour à donner. Il est vrai aussi, je ne vais pas le redire, mais si, je vais le redire, que vous aimez bien diriger les débats, c'est indéniable, c'est votre nature, prendre en main les choses. Alors c'est super agréable parce que au moins avec vous, les choses sont bien faites. Après, Grégory, il peut avoir des petits côtés fuyants. C'est-à-dire que vous avez besoin de solidité, vous avez besoin de... quelque part de responsabilisation, c'est pas forcément ce qui est dans l'ADN de Grégory. Hein, c'est pas très bien ce qu'il veut. Donc pour le moment, moi je pense que vous allez reprendre, hein, j'ai cette impression-là. Après c'est le mot durablement qui est un petit peu compliqué pour moi. Pas que je ne le comprenne pas, bien au contraire, mais c'est... Au moins, l'avantage, c'est qu'on ne sait jamais ce que demain réserve. Voilà, donc parler durablement, c'est clair que c'est pas forcément l'idée. Après, je vois vos âges, on acquiert quand même une certaine philosophie de vie, mais il est clair que c'est pas gagné. Hein. Franchement, c'est pas gagné. Après, on ne peut rien contre l'amour. Voilà. Et puis, moi, je trouve que Bélier et Scorpion sont deux signes qui peuvent très bien se marier ensemble. Voilà. Ce sont des signes martiens. Au moins, ça met de la vie. Hein. Au moins, il y a de l'énergie. Après, vous n'en manquez vraiment pas du tout. Du tout. Mais je vous trouve fatigué, je vous trouve lasse, il y a un ras-le-bol, vous tournez en rond, vous n'êtes pas dans une dynamique qui soit extraordinaire à l'heure actuelle. Je pense que ça doit être lié forcément à votre année 2017 qui n'a pas dû être forcément terrible. Hein. Donc reprenez-vous, l'année prochaine est une nouvelle année qui vous permettra certainement de revoir la vie, de voir la vie avec un plus large sourire. Voilà. Et détendez-vous. Et je vais redire ce que je disais à notre amie, je crois, Josie, qui est Scorpion, oui, Josie. Profitez de cette année, Jupiter en Scorpion. Après, il faut voir l'ensemble du thème, hein, bien évidemment. Si vous avez plein de planètes en Verseau, ou en Lion, ou en Taureau, ou je ne sais où, et que ça forme de mauvais aspects, ça va contrecarrer. Mais pour moi, je vous dirais une chose, c'est que vous avez tout en main, là, dans l'année qui arrive, pour retrouver une meilleure énergie, de meilleures dispositions. Donc, allez-y, yallah, on y va. Hein, on ne se prend pas la tête, on avance. Bon. Eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Demain, vous retrouverez Rose. Et vendredi, vous me retrouverez pour notre c'est notre dernière émission de l'année, vendredi. Eh oui, déjà un an, que voulez-vous? Bon, en tout cas, vivons l'instant présent. Je vous souhaite une excellente journée à tous et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.